Bonjour à vous les Gémeaux, en direct d'Aiguille, au Puy-en-Velay. Je vous fais part de la petite capsule de juillet. Donc il a été question des Gémeaux le mois dernier, c'était votre anniversaire. Alors comment s'annonce l'été, le mois de juillet en tout cas déjà pour commencer. Je découvre avec vous la première carte qui est l'être intérieur. J'ai l'impression qu'elle revient souvent pour les Gémeaux. L'écoute de l'intuition, l'écoute du monde intérieur. Si c'est déjà ce que vous faites, vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire se recentrer. En dépit de ce que le mental peut nous apporter comme contrariété, j'ai envie de dire. Le mental est utile, mais il peut nous enquiquiner. Et là, le Gémeaux est invité à plus de recentrage vers le cœur, vers le ressenti. C'est à l'intérieur que ça se passe. Il y a l'idée de se protéger. Se protéger parce que les Gémeaux qui ont une vie sociale palpitante, qui voient beaucoup de monde, qui s'occupent beaucoup des autres, et bien là, vous êtes invité à faire un petit peu de retrait. C'est pour votre bien en fait. La deuxième carte, c'est la roue, qui vous parle d'une transformation, de progrès, d'avancement. La transformation est intérieure, en tout cas elle vient de l'intérieur. Je pense que les Gémeaux gagnent à pas chercher autour d'eux comment avancer. C'est vraiment le recentrage, c'est occupez-vous de vous. Mieux, plus que ça finalement. Parce que la roue, elle apporte une accélération. Et c'est comme si vous vous transformiez, c'est comme si vous disiez, bon alors là maintenant c'est pour moi, c'est mon tour. Vous avez la terre-mère en troisième carte qui vous apporte plus d'ancrage. C'est le mot-clé. Chaque carte a un mot-clé. Pour l'être intérieur, c'est intériorité. Pour la roue céleste, c'est transformation. Et pour la terre-mère, c'est ancrage. Peut-être que si vous êtes dans une recherche spirituelle ou pas d'ailleurs, vous allez avoir besoin de choses concrètes, de passer par les relations, mais les relations réelles. On vit une époque qui favorise les relations à distance, les communications à distance, je veux dire plutôt, j'insiste plus là-dessus. Et pour le Gémeaux, là, il y a besoin de réalité, maintenant. C'est un signe d'air, donc il arrive à survoler, il arrive à être dans la pensée, dans l'intellect. Il intellectualise, il réfléchit, il se pose des questions. C'est la dualité des Gémeaux, mais là, avec la terre-mère, c'est un mois de juillet où on se pose, où on va vouloir faire du bien, non pas à distance, mais avec des actes. C'est ce que vous allez trouver dans votre vie intérieure, dans votre être intérieur. C'est besoin de concret, besoin de choses réelles, besoin d'enracinement. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, de ce côté-là. La quatrième carte est très belle, puisque c'est le phénix qui vous permet de renaître et qui vous donne un regain d'énergie. Vous avez un regain de bien-être, un regain de... Mais ça passe quand même par des petites choses à mettre au point. Les Gémeaux mettent les choses au point. Ils balayent un petit peu. Ils vivent un nettoyage, mais pour un monde plus vrai. Vous avez besoin de plus de vrai, en fait. Si je prends la carte de synthèse, c'est l'arche. Alors l'arche va favoriser l'exploration, la recherche, l'agrandissement de la conscience ou de l'espace. Ça favorise les voyages, mais l'arche vous rend plus sélectif. Après avoir bien réfléchi, après avoir non pas réfléchi peut-être, mais fait le silence, au contraire, pour entendre votre voix intérieure, vous vous transformez, vous avez besoin de plus de concret, de plus de réalité, vous renaissez de vos cendres et il en résulte un besoin de faire les bons choix, de s'adresser aux bonnes personnes. Il y a un tri qui se fait. Alors, en astrologie, vous avez Jupiter qui est en Gémeaux, qui est en face de vous, et vous allez peut-être trier parmi vos relations les personnes qui vous apportent vraiment quelque chose
de celles qui vous prennent quelque chose. Les échanges seront plus constructifs en fait pour les Gémeaux. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en cause. Entre le Phénix et l'Arche, il y a beaucoup de remises en cause qui se font en juillet. C'est un très bon mois qui sera favorable à l'exploration et à la renaissance, bien sûr, et à l'écoute de l'intérieur. C'est favorable à beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les Gémeaux. Voilà, en tout cas, je vous remercie de suivre les capsules et de vous abonner, de commenter et d'être là, tout simplement. Si je fais encore partie de vos choix après juillet, eh ben, c'est tant mieux, parce que moi, ça m'arrange. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette activité, vous vous en doutez. Et pour les Gémeaux, je pense qu'il peut se passer quelque chose en juillet de cet ordre-là, une transformation pour aller vers plus de réalité, plus de concret, moins de promesses, moins de théories. A très bientôt, bel été à vous les Gémeaux.